La pose des hausses. Allez, c'est bon. On va couper. Coupe. Bonjour à tous, c'est Zarpelli. Ce matin, on va poser les hausses sur le rucher. On a fini la mielée de romarin. Là, on va remettre des hausses pour l'acacia. On va transhumer la semaine prochaine dans l'Ain. Et là, aujourd'hui, belle activité après ces quelques jours de pluie et de froid. Alors là, on peut voir qu'elle rentre du pollen de chêne. De temps en temps, il reste encore du pollen de cyste, pollen orange. Et principalement, on peut voir le pollen de chêne, le pollen jaune clair. On a du travail, une quarantaine de colonies à préparer pour la transhumance sur acacia. On va poser les hausses et les grilles à rennes. Alors l'utilisation de la grille à rennes, concentrer la renne dans la partie corps de la ruche. Ainsi elle diffuse mieux ses phéromones royales et donc ça évite en général les semages. Ça n'empêche pas de faire les visites pour casser les cellules royales une fois par semaine, mais ça diminue en tout cas le risque d'essaimage si en plus on a des rennes sélectionnées comme les nôtres. En général, on a très peu d'essaimage. On va dire sur 300 ruches de production, on en a peut-être une dizaine, une quinzaine qui essaiment. Mais on arrive à repérer les calcés en remontant l'origine des souches. Tout est noté. On retrouve en général les souches similaires, les 2-3 souches. Donc l'année d'après, elles ne sont pas réutilisées. Donc la grille à rennes, comme on l'a dit, c'est pour empêcher la reine de passer à travers la grille pour aller pondre dans la hausse. Une reine qui pond dans la hausse, pendant qu'elle est dans la hausse, en bas, les abeilles sentent moins sa présence. Et du coup, à un moment donné, elles vont faire beaucoup de cellules royales. On met les grilles pour éviter ça. On concentre la reine dans le corps. Mais comme je le répète, ça n'empêche pas une visite toutes les 7 jours maximum. Et ce pendant 2 à 3 mois, ça dépend. Voilà, donc la pose des grilles à rennes nécessite une visite par semaine pour le contrôle des cellules royales. Et aussi en cas de colonie très forte pendant les mielées ou autres.
de prélever 1 à 2 cadres de couvain pour en fait dégonfler la colonie, et on remplace ces 2 cadres qu'on prélève par 2 cadres de cire gaufrée. Ça permet ainsi d'éviter les cellules, parce que s'il y a trop d'abeilles et qu'il y a la grille à reine, ça fait des essaims derrière. Donc pour éviter ça, on va écrémer 2 cadres. Voilà, et le deuxième avantage d'utiliser les grilles à reine, c'est d'avoir un miel propre à la consommation, c'est-à-dire le miel qui est stocké dans les hausses ne sera pas contaminé par les larves du couvain. Si la reine pond dans les hausses, le problème qu'il va y avoir, c'est que les abeilles vont stocker du pollen aussi dans les hausses. Donc il y aura du couvain, du pollen. Vous aurez du mal aussi à extraire au bon moment, parce que si si les abeilles ne sont pas nées, vous ne pourrez pas extraire ces cadres, parce qu'on n'extrait pas des cadres avec du couvain à l'intérieur. Donc il vous faudra attendre pour ces cadres-là. Et l'avantage aussi, c'est que vous aurez du miel d'excellente qualité. Voilà, donc grille à reine égale visite 1 fois par semaine pour les cellules royales, un écrémage si nécessaire 1 à 2 cadres de couvain. Alors pour créer des essaims artificiels comme ça, vous prenez un cadre de couvain ouvert avec ses abeilles, un cadre de couvain fermé ou operculé avec les abeilles, et un troisième sur une autre ruche, ou si vous avez du stock, un cadre de miel pollen. Vous faites ça au mois d'avril-mai, vous avez un essaim artificiel de constitué. On reprend la suite de la vidéo. Donc ensuite, la pose des hausses, c'est uniquement sur des souches bien peuplées comme là. Celle-ci, on l'a visitée hier, elle est prête. Il y a 8 cadres de couvain, 2 de réserve. Voilà, l'astuce, c'est quand mettre les hausses, on attend qu'il y ait à peu près 7 cadres de couvain minimum. Et puis évidemment qu'il y a la source, une bonne source mellifère pour qu'elle puisse monter dans les hausses. Grille à reine, on pose les hausses. Sur les bordures, petite technique Arpelli, je mets toujours des cadres bâtis. Pourquoi? Parce qu'en rive, c'est un peu plus frais, on va dire. C'est les cadres qu'elles feront en dernier pour faciliter leur travail. On met des cadres bâtis en rive. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer. Alors oui, je transhume toujours avec une hausse. C'est une sécurité, c'est pour éviter l'étouffement de la colonie pendant le transport. Mes ruches sont équipées de plateaux à fond aéré total anti-varrois, mais c'est surtout pour les transhumations. Voilà. Donc ça, c'est une ruche maintenant qui doit peser à peu près dans les 50 kg. C'est une belle colonie. On va dire c'est le minimum pour faire du miel. Donc ces ruches partiront sur Acacia en début de semaine prochaine. On va dire on sera le 2-3 mai. Alors nous on ne fait pas l'acacia dans le Gard, parce que ici ça fait plusieurs années déjà que soit il est trop sec, l'acacia il donne pas grand chose, soit il fait très mauvais depuis 2 ans, et cette année aussi il a fait très mauvais. Il a fait froid, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu de la pluie, et du coup en général on finit jamais les hausses. Voilà, ça fait 2-3 années c'est comme ça. Maintenant on se concentre sur le miel de thym, le miel de romarin, sur la partie élevage des essaims et des reines qui a commencé fortement. Et ensuite on prépare les ruches spécialement pour l'acacia dans l'Ain. Et là-bas en général à partir du mois de mai il fait bien meilleur, on produit un petit peu. Entre 1 et 2 hausses, ça dépend des années. L'an dernier on n'a fait qu'une hausse. L'année d'avant, 2015, on a fait 2 hausses, ça dépend. Cette année, on espère que ça ne va pas geler. On va monter là pour donc préparer le terrain, débroussailler tout ça. Et ensuite, dans les 2-3 jours à suivre, on transhumera la quarantaine de ruches qu'il y a ici, plus une autre partie. On fera un bon petit rucher comme ça. Puis voilà, on a du travail, on a beaucoup de routes. Et voilà. Au boulot!